Bonjour, Ringo Müller. Je suis actuellement étudiant en Master Écologie et Développement Durable, mais je suis passé par RoviLocean pour différentes formations. Je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit peu les différentes formations que j'ai faites et puis ce que j'en retiens, tout simplement. Donc je suis arrivé à RoviLocean en Bac Pro Aménagement Paysager. Au collège, on nous avait distribué des flyers pour les portes ouvertes de Roville. Je m'y suis rendu. J'ai discuté avec les enseignants, des élèves qui étaient présents. J'ai vu un petit peu les différentes formations qui étaient proposées et je savais que j'ai toujours voulu faire un travail en lien avec la nature, en extérieur tout au moins. Et le Bac Pro Aménagement Paysager avait retenu mon attention. Me plaisait beaucoup également des retours que j'avais avec les élèves. Je me suis donc inscrit. C'était une formation très professionnalisante. Il y avait beaucoup de stages, beaucoup de travail de terrain également, donc beaucoup de travail pratique, et une équipe de pédagogie qui était quand même très compétente aussi, due à l'expérience qu'elle avait déjà avec les anciennes formations, avec les anciennes promotions, et grâce à l'ancienneté de la formation qui est proposée dans cet établissement. On avait en plus l'utilisation des engins de chantier qui étaient inclus dans la formation, donc la formation à l'utilisation de ceux-ci, le passage de CASAS également, donc les certificats d'aptitude à la conduite en sécurité, numéro 1 et numéro 9, donc concernant les petits engins de chantier jusqu'à 3,5 tonnes, et les monte-charges de style Manitou, donc télescopiques, qui sont donc inclus dans la formation, ce qui est un net avantage en sortant de Bac Pro ou alors rien que pour les stages. La formation du SST également est un plus, donc la formation au diplôme de secouriste de travail. Puis, après mon Bac Pro, j'ai effectué une conversion en Bac STAV, donc Sciences Techno de l'agronomie du vivant, à partir de la première techno. C'est une formation qui était plus scientifique, un peu plus théorique que le Bac Pro, sur certains aspects, mais elle était toujours avec de nombreuses heures de travaux pratiques, avec beaucoup de stages toujours. Également des semaines de chantier organisées avec différents acteurs, notamment je pense au Conservatoire des espaces naturels. Donc nous intervenons avec le conservatoire ou avec d'autres partenaires sur différents chantiers de gestion par exemple. Il y a un volet également très sportif qui est plutôt intéressant, donc pour nous préparer par exemple à devenir accompagnateur nature lors de sorties naturalistes. Que ce soit en trail, en VTT ou même en kayak. Puis j'ai fait un BTSA GPN, donc gestion et protection de la nature. C'était encore une fois une formation très professionnalisante, donc on sentait vraiment que les enseignants s'adressaient à de futurs professionnels dans les cours. Les volets gestion et animation sont donc tous les deux abordés et également largement couverts. On avait également pour obligation dans nos stages, dans notre formation, de couvrir et le volet gestion et le volet animation. Car dans le rendu du dossier professionnel, donc l'équivalent du rapport de stage en quelque sorte, on nous demandait 3 activités, dont au moins une de gestion et au moins une d'animation. Donc c'est une formation proposée en continu, mais également en alternance, en apprentissage donc. C'était une classe mixte, donc les deux groupes d'élèves étaient ensemble pour les heures de cours. Et pendant que les apprentis étaient dans leur structure, les élèves en formation initiale avaient soit des semaines de chantier organisées avec différents partenaires, donc on pouvait avoir le conservatoire, on pouvait avoir des parcs naturels par exemple. Ou alors les élèves étaient tout simplement en stage. Ayant fait ma première année en formation initiale, et ma seconde année en alternance, je peux témoigner qu'il n'y a pas de différence au niveau des cours. Les heures de cours sont les mêmes pour les deux groupes, car lorsque les apprentis sont en entreprise, les étudiants ne vont pas avoir de cours, ils vont avoir d'autres activités plus pratiques. Donc une formation n'est pas moins complète que l'autre. Elles sont différentes certes, car il y en a une, l'alternance, qui va avoir un côté plus professionnalisant peut-être, du fait qu'on va passer plus de temps en entreprise, mais en dehors de ça, les formations sont très similaires. Aujourd'hui, après une licence SVT, je suis en Master Écologie et Développement Durable
pour me préparer à un poste de chargé d'études. Ce que je retiens d'Euroville, c'est que le personnel pédagogique a toujours été très présent pour les demandes des élèves, lorsqu'on avait, lorsqu'on avait par exemple des problèmes à comprendre certains aspects du cours, où on prenait vraiment le temps pour nous expliquer, même s'il fallait prendre du temps en dehors. Il y a d'ailleurs un accompagnement pédagogique qui est fait également avec du soutien scolaire, qui est organisé pour les élèves qui rencontrent certaines difficultés dans certaines matières. Mais dans l'ensemble, j'ai toujours eu l'impression qu'à Roville, on s'adressait à de futurs professionnels, ce qui fait personnellement, après avoir fait la licence SVT, une grande différence avec le format de la fac, où on s'adresse toujours à des élèves en soi. Donc c'est quelque chose qu'on ressent en tant qu'élève, et on se sent vraiment plus compétent, tout simplement je dirais. On se sent plus prêt professionnellement, et on sent qu'on a appris un métier et non pas seulement accumulé des connaissances.